Salut tout le monde et bienvenue en plein cœur du massif du Karoo pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vous amène sur une boucle qui combine crêtes rocheuses, sommets panoramiques et forêt apaisante. La randonnée s'appelle le Montahu par l'arête de Griffoulas. C'est une randonnée de 12 km avec 850 mètres de dénivelé positif, parfaite pour ceux qui aiment les itinéraires un peu techniques mais accessibles surtout. J'ai entendu dire que cette arête, elle offre les plus beaux points de vue de la région, c'est justement pour ça que je vais aller voir ça. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Allez, c'est parti. Une crête spectaculaire, des paysages à couper le souffle et une randonnée pleine de surprises. Aujourd'hui, on découvre le Montahu par l'arête de Griffoulas. Vous êtes prêts? On embarque tout de suite pour cette aventure exceptionnelle dans le massif du Karoux. La randonnée commence au hameau de Douche, un charmant village au pied du massif du Karoux. L'itinéraire débute par l'arête de Griffoulas, un sentier rocailleux avec des vues époustouflantes dès les premiers mètres. Après 5 km de montée, on atteint le sommet du Montahu, culminant à 1060 mètres, d'où on peut admirer les Cévennes et la Méditerranée par temps clair, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui. Puis pour finir, la descente nous amènera au travers d'une forêt typique du sud, offrant une fin de boucle plus douce et plus ombragée. Allez, et bien c'est parti du coup, début de la rando. On commence tranquillement sur de la route. On est à 308 mètres d'altitude, donc on n'est pas très haut. On va monter à 1060 je crois, il me semble c'est ça. Ce qui va être vraiment galère, c'est que c'est pas balisé. Donc il va falloir que je suive une trace GPS vraiment avec des cairns, tout ça. Apparemment il y a beaucoup de cairns. Donc on va essayer de suivre tout ça et on va essayer surtout de pas se perdre comme ça m'arrive très souvent. En tout cas le temps il n'est pas avec moi aujourd'hui. Je pars en randonnée mais c'est vraiment très couvert. Il n'y a pas de soleil, il fait même quelques gouttes là, j'espère que je vais pas manger une averse. C'est pour ça que j'ai mis la veste étanche au cas où, on sait jamais. La randonnée elle est censée se faire en 5 heures. On va voir combien de temps on met pour le mettre, on va essayer de mettre beaucoup moins quand même comme d'habitude. Après à voir parce qu'il y a quand même des passages, il y a un passage apparemment qui est quand même assez technique. Donc c'était écrit sur Visioran. Donc on va aller voir un petit peu ce passage. Allez c'est parti. Je vais à peine de commencer, ça fait quoi 500 mètres que je marche, j'ai déjà raté le chemin. Ça commence bien, il est juste là à la droite. Hop. Bon là on est censé continuer à suivre cette piste là. Piste forestière, pas de difficulté. Et ça va venir juste après. Là on va marcher jusqu'au col de Griffoulas. Et c'est là qu'après ça va se compliquer un peu. C'est normal, le passage technique il est juste après. Allez. Vu comment le temps est découvert, je m'attends pas à avoir une superbe vue là-haut. C'est quand même très fermé le ciel. On voit qu'au loin là sur les hauts des montagnes, bon vous le voyez pas parce que c'est trop loin. Mais là-bas en gros, c'est complètement dans le brouillard. Donc bon, après c'est pas grave, je pense que ça sera quand même joli mais bon, on verra bien. Bon il semblerait que je me sois à nouveau planté de route. J'ai raté le chemin, il doit être quelque part par là. Je sais pas trop où. Peut-être un petit sentier là, je sais pas. Ah. C'est bon, j'ai trouvé le sentier. Il fallait quand même le voir du bord de la route. En gros, je marchais ici là, cette piste. Et en fait, il a fallu monter ici là, ce petit sentier. Allez. Et là, à mon avis, ça a commencé à grimper. Donc là, d'après le point GPS, d'après Visioran, je suis au point 4. Et le point 4, c'est le sentier qui monte juste en haut, jusqu'au col de Griffoulas. Tout en haut. Et après c'est là que ça va se compliquer. Normalement c'est au point 5 qu'il y a la difficulté, on va bien voir ça. Voilà, c'est plus trop un chemin. Enfin si c'est un chemin mais il y a beaucoup de branches en travers là. C'est un peu la galère. Alors, hop.
pas dire de bêtises, mais je crois que l'arête de Griffoulas, c'est ce point là-haut là, je crois. On verra bien quand on y sera. Allez. Bon là ça devient un petit peu merdique parce que je marche dans de la végétation depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de chemin, regardez. Voilà, dans quoi je marche depuis tout à l'heure. Il faut que j'aille tout là-haut encore. Et en plus de ça, pour courir, il commence à se mettre à pleuvoir. C'est génial. Bon, de toute façon maintenant on y est, faut y aller. J'ai les pieds trempés. Presque arrivé au col, juste là. Allez. Et je suis essoufflé. Et bien voilà, bien arrivé au col de Griffoulas. C'est vraiment super beau. Franchement, il n'y a pas de soleil, mais le brouillard là, c'est trop beau. Moi, je prends 5 minutes de pause et pendant ce temps, je vous fais profiter de cette magnifique vue. Allez. Je suis arrivé à la partie 5 de l'itinéraire. C'est à partir de là que ça va se compliquer. Il va falloir qu'on monte tout là-haut là. Ce petit bloc là, enfin ce petit, il est pas si petit que ça quand même. Bon a priori, d'après ce qu'il y a écrit sur Vision Rando, c'est pas compliqué. Donc il y a écrit point 5. Sur le sentier qui monte direction nord, ce sentier est marqué par des points bleus jusqu'au col de Louriada. Cette partie de la randonnée est technique et s'adresse à des randonneurs expérimentés et en bonne condition physique. Bon, après il y avait écrit que normalement il n'y avait pas besoin d'équipement, tout ça. Bon ben c'est parti, hein. Allons là-haut. Bon a priori les points bleus c'est ça. Donc on va les suivre tout le long. Il y a des cairns et tout pour nous aider, donc c'est quand même, ça va. Cairn là, petit point bleu là. Allez. Bon ça monte correctement là. On est tout là-haut. Allez.
Presque arrivé au sommet. Presque. Ah, regardez cette vue là, c'est trop beau. Allez. Bon, mais finalement, je pense qu'on va bien aller en haut là-haut. À mon avis, on est bien parti pour là. Bon, c'est pas grave, franchement, ça se monte tranquille. C'est vraiment pas compliqué. Allez. Elle est interminable la côte là. C'est limite mi-rando, mi-escalade. Et ça glisse là parce que tout est mouillé là. C'est compliqué. Mais par contre c'est vraiment joli. Allez, faut qu'on monte encore. Tout là-bas. Tout là-haut plutôt. Allez, on reprend. C'est pas chaud là, le vent, il y a le vent de la pluie qui arrive. Allez, on est bientôt arrivé au col. Encore un petit effort et on y est. Bon, ben, on est arrivé au col des Ourliades. On est à 945 mètres. Donc on est presque arrivé au col du Montahu, qui est juste là, regardez. Tout en haut là-haut, c'est le col du Montahu. Bon, on le voit pas très bien dans le brouillard, mais 1060 mètres du coup. Allez, on continue, on y est presque. Bon, c'est 13h23. J'ai toujours pas fait ma pause, donc ben, je vais me poser ici, là, cette petite forêt là, trop belle là. Après j'irai voir le col du Montahu et après on redescendra à la voiture. Allez, petite pause, j'ai trop faim. Ça va trop bien passer ça. Je vais m'en foutre partout mais c'est pas grave. Ah ouais. Allez, bon un peu. Et voilà, fini de manger. Je laisse l'endroit comme je l'ai laissé quand je suis arrivé. Impeccable. Allez, on va voir ce col. C'est parti. Arrivé au col du Montahu, c'est trop beau. Non, je déconne, en fait, il n'y a rien. Voilà. Le col du Montahu. Et ben voilà, il n'y a rien, il n'y a aucun point de vue. Je suis très déçu. Mais on est quand même à 1060 mètres. Je tiens à le préciser. Bon allez, on redescend. Tout à l'heure, on est arrivé de par là quand même, par ce truc. On a tout escaladé depuis en bas là-bas, et on est monté, chut, hop, on allait voir le col là-bas qui servait pas à grand chose, et là on est là. Allez, go, on retourne à la voiture maintenant. Je suis à peu près à la moitié là, j'ai fait 7 km 5, j'ai dépassé la moitié, sachant qu'il fait 12 km la rando, donc là j'ai dépassé. Allez, on continue. Un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid, c'est franchement chiant. Voilà, je pense que en haut il faisait froid parce qu'il y avait beaucoup de brume là, et là je suis en plein soleil. Donc je vais enlever la veste parce que
ça pique. Et action. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Allez, mon sac. J'ai oublié mon sac. Bon ben, en me changeant, en enlevant ma veste, là je viens de me rendre compte que j'ai plus mon bâton dans le sac. Mon bâton de rando là, à chaque fois je l'accroche derrière le sac à dos là, par là. Et ben je l'ai plus. Donc c'est génial. Bon. Donc s'il y en a un qui vient se promener par ici, ben vous avez gagné un bâton de rando. Allez, tant pis, c'est pas grave. Je vais pas remonter tout là-haut, je sais même pas où il est de toute façon. Peut-être je l'ai perdu vers l'arête ou quoi, je sais pas du tout. Allez. Voilà, je suis presque à la fin de la rando. Oh. Ah. Et c'est vraiment le seul point d'eau que j'ai trouvé tout le long. C'est-à-dire que sur les 12 km là qu'il y avait, ben, le seul point d'eau il est à la fin. Donc ça c'est un truc à prévoir si jamais vous la faites. Si vous venez, il faut vraiment prévoir de l'eau parce que surtout si on y va en forte chaleur, moi ça va, il faisait pas chaud. Mais si on y va en été avec tous les rochers qui a escaladé et ce dénivelé positif, je pense qu'on aura très vite soif en été. Donc voilà. Bon ben voilà, on est arrivé au bout de cette randonnée. Bon ben écoutez, elle était franchement super bien. Je me suis régalé. Bon, la météo était pas avec moi, ça c'est clair, j'ai pas eu de chance. Parce que en haut là c'était dans les nuages, il faisait froid, il y avait de la pluie. Et là je redescends, c'est limite du soleil. Il fait super bon, je pourrais limite être en t-shirt quand on est au parking. Directement ça monte, il n'y a pas de temps d'échauffement, c'est directement, allez hop, gros dénivelé positif. Après cette grosse montée, et bien il y a la semi-escalade à faire là pour monter jusqu'en haut du col. Et là c'est vraiment le côté le plus technique. C'est plutôt essoufflant en fait, parce que ça grimpe fort. Mais après c'est pas non plus de l'escalade quoi, c'est largement accessible, il n'y a pas de souci pour ça, sans équipement comme c'était bien précisé sur Visio Rando. Et voilà, et après toute la redescente jusqu'ici, avec des jolis points de vue. Donc même en redescendant, elle n'est pas du tout ennuyeuse cette rando. Elle est belle de A à Z, du départ à la fin. Franchement, je la referai sans hésiter. Du coup sur Visio Rando, comme je disais, ils ont dit qu'elle était niveau difficile et qu'elle se faisait en 5 heures. Moi je suis parti ce matin, c'était 11h15. 11h30 même. Et là il est 14h39. Après c'est écrit là, 14h39. Et du coup ça fait 3 heures. Cette boucle du Montahu par l'arête de Griffola c'est terminé. Franchement c'est une randonnée incroyable. L'arête elle est vraiment impressionnante et le sommet il offre une vue vraiment trop belle, c'est magnifique. Ce que j'ai vraiment adoré c'est la diversité de cet itinéraire. On passe par des crêtes, par des forêts, par des sommets, des panoramas, c'est vraiment trop beau. Bon, maintenant on arrive à la fin. Donc si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner là pour ne rater aucune de mes prochaines aventures. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire si vous connaissez déjà cette boucle ou si un jour vous envisagerez d'y venir peut-être. Et bien sûr, si vous avez d'autres randonnées à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'irai les voir. Allez, maintenant je vais enlever mes chaussures et je vais me mettre pieds nus dans la voiture parce que j'ai les pieds, ils sont trempés. Allez, bon bah écoutez, à bientôt pour une prochaine aventure. Bye bye.